Cuba fut découverte par Christophe Colomb lors de son premier voyage en 1492. Les Espagnols s'y établirent et restèrent les maîtres de l'île pendant près de 4 siècles. L'étroit sonal qui donne accès au port de la Havane, capitale et principale ville de Cuba, est dominé par 2 forteresses édifiées par les Espagnols au temps de leur puissance, le Morro Castle et la Cabana. Ces forteresses sont encore utilisées et servent de cantonnement à des formations de l'artillerie cubaine. La Cabana est, malgré son âge, en excellent état. Sa construction fut achevée en 1774 et elle était à l'époque considérée comme imprenable. Aujourd'hui, elle n'a plus qu'une valeur de souvenir historique. Mais du haut de ses remparts s'offre une magnifique vue panoramique de la Havane et de ses contrastes architecturaux. Le vieux bâtiment, qui date des premiers temps de la domination espagnole, s'élève dans l'ombre des gratte-ciels les plus modernes. De nos jours, Cuba est avant tout une terre de vacances avec un climat idéal aussi bien en hiver qu'en été, en même temps qu'un véritable paradis pour les artistes et les photographes. Les habitants sont les descendants des Espagnols qui occupèrent l'île et dont ils ont hérité un profond sentiment de l'hospitalité. Les architectes cubains ont réussi un tour de force en adaptant leurs constructions les plus récentes, par exemple la préfecture de police que l'on voit ici, au vieux style colonial espagnol qui est celui de la ville ancienne. Les vestiges de monuments vieux parfois de plusieurs siècles, tels que l'église Saint-Paul, sont classés comme monuments historiques et préservés de la destruction totale. La place d'Armes offre un échantillon caractéristique de ce qu'était la vieille ville. C'est là que se dresse l'hôtel de ville et le palais du gouverneur. On y trouve également une pittoresque église. Presque contiguë s'élève la Cuerza, qui passe pour avoir été la deuxième citadelle édifiée par les Espagnols au Nouveau Monde. Un peu plus loin, une petite chapelle nommée El Templete honore la mémoire des fondateurs de la ville. Ici fut célébrée la première messe dite à Cuba. Ici également se réunit en 1519 le premier conseil de la cité. La Havane possède une cathédrale, dont une caractéristique est peut-être unique au monde. En effet, sa grande nef est orientée du nord au sud avec le maître-autel au nord, au lieu d'être orientée de l'est à l'ouest. Près de la cathédrale, des boutiques, abritées sous des arcades, offrent aux touristes toutes les spécialités du commerce local. Les rivières de Cuba sont infestées de crocodiles, ce qui a l'avantage de procurer aux travailleurs du cuir une abondante matière première. Innombrables artisans rivalisent d'adresse et d'esprit inventif pour confectionner des articles originaux qui raviront l'œil des visiteurs. Cette production artisanale atteint un chiffre respectable. Elle constitue en fait une industrie importante et rémunératrice qui occupe une partie considérable de la population. Les artisans se montrent très affables et les curieux sont toujours les bienvenus. Un voyage à la Havane ne serait pas complet sans une visite à une manufacture de cigares.
L'une de ces manufactures possède un musée où un Indien de cire fait une démonstration de la manière dont fumaient autrefois les indigènes. Ils aspiraient la fumée par le nez au moyen d'une espèce de tuyau de bambou. Sir Walter Raleigh, qui fut le premier à développer la culture du tabac, tient dans ce musée une place importante. On le voit ici devant une fresque représentant la tour de Londres. Les meilleurs cigares sont faits à la main. Le tabac arrivé à maturité est habilement trié par des ouvrières qui ont souvent des années d'expérience. Certaines de ces ouvrières préparent les feuilles qui formeront l'intérieur des cigares. D'autres choisissent les feuilles qui en constitueront l'enveloppe. Les cigarières de la Havane passent pour être les plus habiles du monde entier. Plus habiles, dit-on, que les célèbres cigarières de Séville. La fabrication des cigares, si elle demande un tour de main que seul peut donner une longue pratique, est simple dans son principe. Les feuilles sont tordues de manière à présenter grosso modo la forme du futur cigare. Ensuite, elles sont roulées et tordues encore pour atteindre le degré exact de consistance qui permettra au cigare de brûler librement et facilement. Les feuilles choisies pour former l'enveloppe sont conservées à l'humidité jusqu'au moment d'être employées. Elles sont alors enroulées autour du cigare en une espèce de spirale et légèrement collées. Bien que les cigares soient faits à la main, ils doivent être absolument uniformes. Avant d'être acceptés, ils passent dans un gabarit où leurs dimensions sont rigoureusement contrôlées. L'un des plus beaux édifices de la Havane est la résidence des présidents de la République cubaine, un magnifique palais construit dans un cadre grandiose. Dans le même quartier, un monument rappelle la mémoire de José Martí, un orateur de talent qui consacra toute son activité à affermir l'indépendance cubaine. Les monuments, qu'ils soient anciens ou récents, offrent une caractéristique commune, ils sont l'œuvre d'excellents sculpteurs. L'un de ces monuments, appelé le Mémorial des étudiants, rappelle l'exécution de 8 étudiants en médecine par les volontaires espagnols en 1871. Une partie du mur qui servit à l'exécution est encore debout. Une splendide promenade court au bord de la mer sur toute la longueur de la ville. Une digue de pierre de taille la protège des vagues au cours des tempêtes rares mais violentes des tropiques. Par endroits, de vieux canons semblent monter encore une garde symbolique qui est désabusée. Les pêcheurs viennent accoster le long de la digue pour offrir aux passants les poissons d'une extraordinaire variété que leur livrent les eaux du golfe du Mexique. Non loin du port s'élève la statue de Thomas Estraga Palma, qui fut le premier président de la République cubaine lorsque l'île obtint son indépendance en 1898. La Havane, comme toutes les grandes capitales, possède un certain nombre d'hôtels semblables, dans leur confort et leur luxe, à tous les palaces du monde. Toutefois, ce sont les rues du quartier commerçant qui présentent, par leur pittoresque et leur originalité, le caractère le plus intéressant. Certes, tout au long des grandes avenues et des boulevards modernes, les vitrines étincelantes offrent au regard des étalages d'une infinie variété. Mais dans la vieille ville,
Toute la scène prend plus de couleur. Les rues sont peuplées d'un flot humain qui défile sans interruption et semble ne devoir jamais se tarir. Toutes les parties du monde sont représentées dans cette foule et l'on y entend les langues les plus diverses. Les marchands à la sauvette s'efforcent d'attirer l'attention des clients éventuels en revêtant les costumes traditionnels et pittoresques des indigènes. Le quartier élégant est traversé par des avenues larges et ombragées, dont la plus connue s'appelle la Prada. La Prada se termine en plein centre de la ville, face à un parc public, baptisé d'un nom qui est à lui seul un programme sublime. Parc de la Fraternité. Dans ce parc fut planté en 1928 l'arbre de la fraternité, symbole des liens d'affection qui unissent tous les peuples d'Amérique. À proximité du parc de la Fraternité s'élève le Capitole, siège du gouvernement cubain. Construit en pierre blanche, le Capitole de la Havane a emprunté au Capitole de Washington son dôme et ses lignes générales. Cuba est un pays riche, et les villas des quartiers résidentiels font assaut de luxe et d'élégance. L'avenue du Président, dans le quartier de Vedado, est bordée de propriétés splendides. Près de cette avenue s'étend un parc tropical soigneusement entretenu et bordé de palmiers qui donnent une idée de ce qu'était le décor du vieux Cuba. Certaines résidences de la Havane sont de véritables palais, bien que leurs propriétaires n'y passent en général que quelques mois par an. Le cimetière semble une exposition d'art, et l'on a de la peine à y songer à la présence des morts qui ont servi de prétexte à cette débauche de sculpture. Les tombes et les caveaux sont ornés d'innombrables statues, et ces chefs-d'œuvre sont taillés le plus souvent dans un marbre blanc, très pur, qui prend sous le ciel parfaitement bleu et le brillant soleil tropical un merveilleux éclat. Dans un faubourg de la ville se dresse une haute cheminée, inclinée comme l'est la célèbre tour de Pise. Cette cheminée est un vestige du premier essor de l'industrie sucrière. Cet immeuble imposant est le casino. En face se trouve la fontaine de jouvence. La Havane offre en pleine ville toutes les distractions paisibles que peuvent souhaiter les visiteurs, tandis qu'à proximité immédiate de l'agglomération, tennis et golf se partagent les faveurs des sportifs. L'entrée du jardin zoologique est gardée par un groupe allégorique. La ville semble ne jamais dormir. Son activité continue sans répit du crépuscule à l'aube, et les enseignes au néon rivalisent d'éclat pour attirer les visiteurs. Les cabarets sont innombrables, mais malgré leurs noms différents, tous offrent aux touristes la même atmosphère de charme et de passion qui est celle de l'Amérique latine. La Havane est une ville attachante. Qu'attendez-vous pour aller y passer vos vacances?